Coucou, c'est Isa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et tous très bien mes belles âmes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle avec un tirage à deux choix. Donc avec le premier choix qui sera l'améthyste et le deuxième choix avec cette jolie pierre de lapis lazuli. Donc c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça doit vraiment... vous devez ressentir, je dirais, des émotions en écoutant cette vidéo. Ce n'est pas le cas, laissez. Hein. Alors elle est également donc intemporelle, c'est-à-dire que vous pourrez tomber dessus sur cette vidéo bien plus tard qu'au moment où donc je l'ai éditée. Hein. Elle sera toujours valable. Voilà. Sinon bien, pour l'améthyste, donc je vais vous expliquer donc pour le choix numéro 1. Alors en fait j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps, parce que le tirage des fois est un petit peu long. Donc j'ai fait donc deux tas, hein, le choix numéro 2 et le choix numéro 1. Donc pour le choix donc numéro 1, nous avons cette très belle pierre d'améthyste. Alors pour vous aider à choisir, je vais vous donner quelques informations sur cette pierre d'améthyste. Hein. Donc qui est elle permet d'évacuer le stress, cette pierre, hein, en calmant les peurs, tout en soulageant l'esprit et le cœur, donc de leurs angoisses. Elle accroît également la concentration tout en stimulant l'inspiration. Par ailleurs, elle améliore le calme psychique en débarrassant l'esprit des pensées parasites afin d'avoir les idées plus claires. L'améthyste peut agir sur la psyché durant le sommeil. Ainsi, ne soyez pas surpris si vous vous souvenez mieux de vos rêves ou s'ils deviennent très vivants. C'est une pierre qu'également, moi, je mets sous mon oreiller pour empêcher les cauchemars. Donc voilà pour le choix donc, numéro 1, cette belle améthyste. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons cette très belle pierre de lapis lazuli. Alors pareil, pour vous aider à choisir, je vais vous donner quelques informations sur cette très jolie pierre. Donc le lapis lazuli donc, est une pierre empreinte d'une aura de vérité qui nous encourage à prendre conscience de nos faiblesses avec honnêteté et compassion. Elle favorise donc le chemin spirituel en harmonisant les différentes facettes de la personnalité afin de devenir un être authentique et complet. Donc le lapis lazuli fluidifie également la communication intérieure, donc pour mieux se comprendre, mais aussi extérieure, donc pour mieux communiquer avec les autres. En magie, on l'utilise aussi pour favoriser l'amitié, le calme, les capacités psychiques, hein, la communication, le courage, la créativité, la croissance spirituelle, la divination, la famille, l'introspection, la douceur, l'intuition, le pouvoir intérieur, la protection en voyage, la purification, la sagesse, le travail sur soi, la spiritualité, la vérité et pour attirer l'amour. C'est aussi une pierre que j'associe au chakra du troisième œil. Donc voilà pour cette jolie pierre. Voilà, alors prenez un petit moment de calme, mettez la vidéo éventuellement sur pause pour faire votre choix, voir quelle énergie vous attire, si c'est l'améthyste ou si c'est l'énergie donc de lapis lazuli. Voilà. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Isabelle, je suis coach de vie certifiée par l'INA, également praticienne en énergétique, en soins énergétiques, donc en utilisant les soins d'EFT, donc technique de libération émotionnelle où je travaille avec les méridiens d'acupuncture, et l'AIT qui est une technique où on va utiliser les énergies donc des chakras. On va travailler les traumatismes. Donc voilà, vous pouvez donc prendre rendez-vous si vous le souhaitez avec moi via mon site internet, donc que vous allez voir s'afficher donc sur la vidéo. Vous pouvez également me laisser un SMS avec mon numéro de téléphone qui va s'afficher également.
Donc je travaille, je pratique avec donc, les tarots et les oracles, en guidance thérapeutique. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, oui, d'avancer, d'évoluer, si vous avez besoin d'être accompagné pour une situation, travailler sur une peur, sur quelque chose qui vous bloque, bien voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez donc besoin d'être accompagné. Je serai donc là à votre écoute et faire le mieux avec beaucoup d'amour et de compassion pour vous aider dans ce chemin. Donc je n'ai pas dit le thème de cette guidance, mais tout simplement le thème sera ce qui vient vers vous aujourd'hui, mes belles âmes. Alors c'est un thème que j'ai repris de Aurélie Louvre-Chaman, que je salue, que je fais des gros bisous, donc vous pouvez aller consulter sa chaîne sur YouTube. J'adore l'écouter, j'adore écouter ses guidances. Elle est d'une justesse incroyable, elle est médium. Franchement, allez-y en toute confiance. Je vous la recommande très vivement, c'est une très belle âme. Donc c'est Aurélie Louvre-Chaman. Vous pouvez la retrouver également sur Facebook et sur Instagram. Donc coucou Aurélie, je te fais des gros bisous. Voilà, donc maintenant revenons donc à ce choix numéro 1 avec cette très jolie améthyste. Donc cette améthyste qui permet d'évacuer le stress en calmant les peurs tout en soulageant l'esprit et le cœur de leurs angoisses. Si vous avez choisi pour moi ce joli cristal, peut-être que vous êtes une personne qui actuellement libérez, travaillez justement sur vos peurs et vos angoisses. Je pense que vous en êtes sur ce chemin. Ça vous a longtemps, j'entends, accaparé, ça vous a longtemps empêché presque de vivre. J'entends vraiment des choses paralysées. Voilà, c'est des mots qui me viennent, qu'on me transmet. Et là, vous n'en pouvez plus. Et là, vraiment, vous êtes actuellement en train de vous libérer de ces peurs, de ces angoisses. Voilà, c'est ça ce que j'entends là. Donc pour moi, j'ai des personnes qui actuellement font un travail de libération des peurs et des angoisses avec cette belle améthyste. Alors on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Donc avec la situation numéro 1, nous avons la 4 d'épée qui nous dit, cette carte, elle nous dit qu'en fait, en ce moment, vous êtes un peu statique, vous êtes un peu au repos. Alors vous êtes dans votre mental, j'entends. Vous avez un mental, en ce moment, il n'y a rien qui bouge, qui bougeait. Ouais, c'est vraiment l'immobilité. En fait, ça, c'est quand vous étiez avant dans vos peurs, quand vous ne vous remettiez pas en question. Vous étiez figé, comme je vous ai dit. Vous étiez pétrifié, j'ai dit, avec toutes ces peurs qui vous assaillaient. C'est vraiment des peurs qui venaient de votre passé, j'entends. De votre éducation, ou aussi des traditions. Ça peut être aussi des choses que vous amenez vraiment de vie antérieure ou du transgénérationnel. Et là, vraiment, oui, vous étiez vraiment très figé avec ça. Ça vous empêchait d'évoluer carrément. En fait, vous restiez en place, vous n'arriviez plus à bouger, telle cette personne allongée, en fait. Voyons voir la deuxième carte, qui est le cavalier de bâton. Alors, en votre faveur, nous avons ce cavalier qui est plein de fougue, qui est plein d'énergie, qui est plein de passion. Il y a quelque chose qui vous a réveillé. En tous les cas, maintenant vous savez ce que vous voulez et vraiment vous y allez presque sans vous poser de questions. Vous en avez vraiment eu marre de cette situation. Et là, vous êtes parti à fond.
Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez écouté une guidance ou trouvé un livre, quelque chose qui vous a comme réveillé d'un seul coup, quelque chose qui vous a passionné. Et là, vous vous laissez porter vraiment par la passion et l'enthousiasme. Oui, vous y allez à fond maintenant. Alors ensuite, on a encore des bâtons, hein, beaucoup de passion. Ouais, en fait, c'est ça, vous regardez votre passé, vous regardez vos peurs, vous avez vu tout ce que vous avez supporté et ça, vous n'en pouvez plus. C'est terminé. C'est vraiment terminé. D'abord, le 9, c'est la fin de quelque chose. Hein. Alors, on ressent un petit peu d'amertume encore. Hein. Enfin, vous aviez vraiment... vous aviez peur de ne pas y arriver, en fait, avant. Hein. Vous étiez toujours sur la défensive, j'entends. C'est comme si vous vous sentiez toujours attaqué par vous ou par les autres. Ça, c'est terminé. Hein. C'est terminé, ça. Vous allez vraiment vers beaucoup plus de confort, j'entends. Hein. Avant, vous aviez vraiment peur même de ne pas y arriver à dépasser. Vous pensiez être condamné à vivre avec tout le temps vos peurs. Ouais, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tout ce stress. Et puis vous vous rendez compte maintenant que vous pouvez reprendre pouvoir là-dessus. Ouais. Et là, vous y allez à fond. Hein. Il y a eu un déclic. Ouais, il y a eu un déclic. Alors je ne sais pas quel a été ce déclic, mais il y a eu un déclic chez vous. C'est chouette, hein, vraiment. Vous allez sortir d'une très très belle situation. Alors ensuite, nous avons la reine de bâton. Waouh, 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 que c'est beau. Oui, parce que là, on voit vraiment avec cette reine que vous retrouvez de la confiance. Ouais, vraiment, vous retrouvez de la confiance. Vous retrouvez vos valeurs. Vous retrouvez un bien-être intérieur, en fait. Vous vous sentez bien dans votre peau maintenant. Vous avez vu que vous pouvez sortir de ça et de ça. Et là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. C'est chouette parce que vraiment, vous allez dépasser... vous allez atteindre une sérénité, j'entends. Vous allez arriver à combattre ces peurs. En fait, combattre. Je pense que vous avez compris que ces peurs, il faut simplement les accepter. Une fois, parce qu'en fait, plus on lutte, plus ça reste en fait. Plus on accepte, plus les choses vont s'amoindrir. Parce qu'on ne va plus mettre d'énergie en fait dedans. Ok, vous êtes là, maintenant je choisis l'amour plutôt que la peur. Vous n'allez plus être dans l'inverse, c'est-à-dire terrifié, tellement terrifié par ces peurs que ça vous empêchait d'agir. Vous étiez bloqué, paralysé. Et vous n'arriviez même plus à transformer vos pensées. Et en fait, vous aviez peur de vos pensées parce que vous savez très bien que la pensée est créatrice. Et c'est ça qui vous angoissait, c'était qu'en fait, vous ne saviez plus comment faire de ça. Oui, j'entends ça en fait. C'est vraiment des personnes qui, avec beaucoup d'intelligence, j'entends vraiment, des personnes qui captaient et qui savent très bien ce qu'est la loi d'attraction. Mais vous ne saviez pas comment sortir, vous mettre sur les rails, j'entends, de quelque chose qui allait débloquer. Ok, mais je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus penser ça, et puis c'est là dans ma tête, je pense encore, et ça me fait peur parce que comme j'y pense, ça va se réaliser. Vous étiez dans une sorte de schéma mental comme ça, qui vraiment vous paralysait, vous étiez statique, vous ne saviez plus comment faire. Mais d'un seul coup, là, tout s'éclaire. Il y a eu un déclic. Vous avez compris qu'en fait, il fallait simplement accepter vos peurs, accepter une situation peut-être qui a été, j'entends, désagréable pour vous, accepter. Des fois, on a des peurs, vous savez. Moi, j'ai été comme ça la première, j'étais envahie de peur, hein, vraiment. Et en fait, c'est en les acceptant qu'elles disparaissent.
Alors l'EFT justement, en psychologie énergétique ou l'AIT, c'est une technique que personnellement j'utilise, marche très très bien pour travailler justement sur ces peurs. Alors il y a certainement d'autres techniques en énergétique comme l'hypnose, peut-être aussi la sophrologie, technique personnellement que je ne connais pas, que je n'ai pas testé. Ah, si l'hypnose j'ai testé, mais ça ne correspondait pas avec mes énergies personnellement. Je ne répondais pas. Après, il faut, voilà, vous trouviez votre propre méthode. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce qui va fonctionner pour vous aussi, hein, vers quoi vous allez être attiré. Si vraiment vous ne vous en sortez pas tout seul, vous savez, il suffit de faire des fois 2 ou 3 séances. Il n'y a pas besoin de rentrer en thérapie pendant des années pour avancer et vous libérer et trouver du confort justement dans votre vie. Parce que je sais à quel point les peurs peuvent nous enfermer dans un mental, nous faire venir des images, des scénarios des fois catastrophes qui vraiment nous limitent, hein, nous font devenir statiques. Donc n'hésitez pas, si vraiment, là, comme c'est ce qui vient vers vous, vous êtes en train de traverser ça, de travailler ça. Si vraiment vous avez des difficultés à dépasser certaines peurs, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, franchement. Mais c'est super, parce qu'il vers quoi vous allez. Alors, et on continue avec le cavalier d'épée. Waouh, vraiment super, super. Ouais, vraiment, vous n'en pouvez plus de ces pensées, hein, parce que les épées, donc c'est le mental. Et là, vous avez vraiment envie, vous y allez, hein, c'est la carte la plus rapide, hein, du tarot. Vraiment, vous allez à l'assaut de ces peurs, ces pensées limitantes aussi. Donc vous allez retrouver plein de excusez-moi, vous allez retrouver plein de positivité. Excusez-moi, je bafouille, mais excusez-moi. Ouh là là. Ouais, vous allez vraiment maîtriser un système, vous allez vous défendre, vous allez vraiment avancer brillamment, presque avec agressivité, tellement vous en avez eu marre d'être emprisonné là-dedans, hein. Vraiment. Alors voilà ce que le tarot avait à nous dire. On va continuer maintenant avec les jolies cartes des esprits protecteurs. Et donc avec la première qui sera votre esprit, vous et votre énergie. Donc respectez, on a Mère Médecine, respectez votre connaissance intérieure. Alors je vais aller vous lire un petit peu ce que nous dit le livret. Donc ça, c'est vous et votre énergie. Alors, que nous dit la Mère Médecine? Alors, on nous dit un ancien schéma revient en vous en ce moment. Il est temps de le gérer et de le libérer pour de bon. Vous êtes encouragé à vous aimer et à vous respecter suffisamment pour faire les démarches que vous savez devoir faire afin de vous approcher de l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est complètement ça en fait. Vous êtes dans cette énergie vraiment de travailler sur vos peurs. Il est vraiment temps, voilà, de gérer et de libérer, de vous libérer pour de bon de ça en fait. Et vous êtes accompagné donc de cette mère médecine. Donc c'est une mère médecine qui a traversé des hauts et des bas, elle a vécu, elle a perdu, elle connaît la souffrance, l'envie d'abandonner. Hein. Cette carte dit qu'il est normal de faire des erreurs et de se tromper parfois et que toute chose a une fin. Ce n'est donc pas la fin du monde, mais seulement celle d'un chapitre et le début d'autre chose. C'est vraiment ça en ce moment, vous avez compris qu'il y avait vraiment autre chose. Donc la mère médecine vous rappelle que même si vous déprimez parfois, vous n'êtes pas sur terre pour souffrir. Eh oui, mais pour être soutenu et soutenir les autres. Donc laissez cette mère médecine vous offrir son encouragement bienveillant pour continuer votre chemin. Elle vous dit, vous connaissez déjà les réponses. Ben oui, puisqu'en fait, vous savez maintenant sur quoi travailler. Vous savez que vous avez des peurs et que surtout, vous pouvez les dépasser, vous pouvez les accepter et vous pouvez les dissoudre. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir. Il vous est même conseillé d'agir, mais c'est ce que vous faites en fait avec le cavalier d'épée.
Donc effectivement, tout demande du courage, mais vos esprits donc protecteurs, donc cette mère médecine, et vos guides, eh ben, ils vous insufflent la force nécessaire pour avancer. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. C'est super. Peut-être c'est ça, hein, peut-être avez-vous eu des révélations, des heures miroirs, il y a peut-être eu des synchronicités dans votre vie dernièrement qui vous ont vraiment fait comprendre que sur l'histoire, vous n'étiez pas tout seul et que vous pouviez demander de l'aide. Et vous aviez certainement demandé de l'aide pour moi. Et là, donc, cette mère médecine représente donc votre énergie. Et là, on vous dit que si vous faites un pas, l'étape suivante, elle va vous être présentée. Alors maintenant, on va aller voir ce qui vous ancre et vous fournit la concentration nécessaire en ce moment. Et on a cette très jolie carte, la Dame. Engranger les récompenses, on a. Alors pareil, je vais aller vous lire un petit peu le texte de cette carte. Donc qui est, alors, tous les deux sont des êtres sacrés. Hein. Les êtres sacrés, ils se dévouent pour transmettre la sagesse ancestrale depuis l'au-delà. Hein. Donc ils sont vraiment capables. En fait, c'est des chamans, des guérisseurs, aussi des profanes. Ils connaissent la vie sur Terre, en fait, car ils en ont fait l'expérience, ils se sont déjà incarnés. Donc ils sont capables, donc avec une perspective spirituelle, de vous offrir des conseils perspicaces qui vont vous soutenir sur votre chemin de vie. Hein, je vous explique un petit peu que représentent ces esprits, hein, ces êtres sacrés. Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Engranger des récompenses, la 54. Et oui, on a récolté ce que vous avez semé et apprécié les fruits de votre travail. Élargissez et développez tous les domaines de votre vie. Fertilité, croissance et abondance sont imminentes quand la dame arrive dans votre vie. Toutes les graines que vous avez semées s'éveillent et de nombreuses autres récompenses vous attendent. Donc en fait, ce qui vous ancre, qui vous fournit de la concentration en ce moment, eh bien c'est tout le travail, tout le développement personnel, tout ce que vous avez fait avant, parce que j'entends que vous avez fait beaucoup déjà sur vous. Ça fait un moment hein, que vous étiez inactif, mais vous avez mis les choses en route pour vous sortir donc, de vos angoisses et de vos peurs. Et là, en fait, il faut vraiment vous concentrer sur toute cette énergie que vous avez mis en mouvement. Ça va porter ses fruits. Vous savez, une graine, on la met dans la terre, elle ne devient pas pouf le lendemain, elle n'est pas sortie. Il faut un certain temps de maturation. Vous savez, le temps en spiritualité, c'est pas le même que dans la matière. Donc peut-être que pour vous, ça ne vient peut-être pas assez vite, mais en fait, on vous dit vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez semé et que ça va vraiment porter ses fruits. Ça va devenir des belles pommes rouges, comme on voit sur cette carte. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vos pensées et perceptions du moment qui sont débriter votre nature sauvage. Alors, débriter votre nature sauvage. Regardez cette très jolie carte. On a la femme louve. Pareil. Donc c'est aussi un esprit sacré. Donc c'est la carte 62. Donc je vais aller, pareil, vous dire un petit peu son message. On vous dit laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir. Débridez vos talents et vos désirs. Moi, ce que j'entends avec cette carte en énergie, c'est laissez-vous vivre en fait. Sortez de votre prison, sortez de vos peurs. Bien sûr, vous avez vraiment commencé ce travail, mais il y a plein de choses que vous vous autorisez pas parce que vous êtes encore cloisonné dans des schémas que vous aviez avant, des comportements. C'est normal, tout ne peut pas se transformer comme ça. Mais là, on vous dit presque de lâcher prise, de débriter votre nature sauvage. Hein? Vous êtes vraiment guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle, à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement.
On vous dit, si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Voilà, c'est ça. Osez rêver. Osez les mettre en action, vos rêves aussi. Donc là, on vous dit, laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre. Et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté. Donc, ce qui veut dire vraiment que vous allez combattre vos peurs. Enfin, combattre, j'aime pas ce mot. Vous allez les accepter, ces peurs, et elles vont se dissoudre. Et là, vous allez vraiment sur le chemin de votre liberté. Hein. Et ça, c'est ce que vraiment vos pensées actuelles. C'est super, là. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez vraiment entrepris un très très beau travail, mes belles âmes. C'est pas un travail qui est facile, je vous en félicite vraiment. Et vraiment là, c'est un très 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 beau chemin. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Vos désirs croissants et vos besoins primordiaux, c'est d'être courageux et honnête. Oui, il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous faites. Et votre désir, c'est ça, c'est d'être comme ce chevalier, donc qui est aussi un être sacré, regardez. C'est d'être courageux et honnête. Magnifique. Alors, on va pareil, regarder un petit peu son message. Donc faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Soyez fidèle aux valeurs que vous savez justes et authentiques. L'énergie du respect est essentielle en ce moment. Bien oui, c'est ça. Vous avez compris qu'il fallait vous respecter. En fait, avant, vous ne vous respectiez pas, mais maintenant, vous vous respectez. Parce que, en fait, vous ne vous laissez plus envahir par vos peurs. Vous ne vous laissez plus manipuler, j'entends. Peut-être par des personnes, mais aussi par vous-même, par vos propres cauchemars avant. Hein. Plus maintenant, hein. Mais vraiment, c'est ça. Et là, c'est vraiment vos désirs croissants et vos besoins primordiaux, c'est ça en ce moment. C'est de garder ce courage, cette honnêteté face à vous. Alors, je vais continuer de lire cette carte. Si vous êtes dans un lieu en but à un conflit, alors pour moi c'est un conflit intérieur, on vous conseille de poursuivre votre chemin avec intégrité. Parce que même si cela ralentit votre progression, votre récompense sera encore plus abondante. Vous êtes auréolé d'une lumière de bravoure qui vous sourit. Cette carte apporte également la justice. Si vous attendez un jugement, sachez que les énergies universelles travaillent à remettre les choses en ordre et que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit par votre volonté. Donc si vous avez récemment commis des erreurs, il est important de les reconnaître afin de vous atteler à améliorer la situation. Si vous ressentez le besoin de défendre votre chemin spirituel, prenez du recul et laissez-le vous protéger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment vos désirs croissants, c'est de faire justice, de retrouver, vous faire justice, parce qu'en fait, vous n'étiez pas juste avec vous avant, parce que vous laissiez vos peurs vous envahir. Et là, vous avez dit stop. Et c'est ça, en ce moment, c'est que vous êtes courageux et vous êtes honnête. Vous êtes aussi allé voir vos parts d'ombre. Et ça demande énormément de courage. Et ça, c'est extrêmement libérateur, j'entends. Waouh! Quel beau chemin, quel beau chemin. Alors, comment vous sentez-vous réellement émotionnellement? Et donc, on a la carte de l'automne. Abandonner les vieilles habitudes avec donc ce symbole de saison donc qui est l'automne. Alors, comment vous sentez-vous réellement émotionnellement? Et on a la carte de l'automne. Alors, soit c'est à l'automne dernier, puisque là je fais donc cette guidance en février. Alors comme elle est intemporelle, peut-être que vous êtes en automne, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais sachez que peut-être à l'automne, vous avez eu peut-être des révélations. Il y a eu quelque chose. Vous avez eu envie vraiment d'abandonner vos vieilles habitudes. Pour moi, vos vieilles habitudes, c'est ça, c'est vos schémas très ancrés en vous de peur.
Et là, vraiment, à l'automne, c'est peut-être à l'automne que vous avez eu, donc à l'automne dernier, j'entends, hein. C'est plus à l'automne dernier, donc quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, où vous avez eu vraiment envie d'abandonner vos vieilles habitudes, toutes ces peurs, tous ces schémas extrêmement négatifs qui vous cloisonnaient, vraiment qui vous paralysaient. Alors je vais quand même aller lire un petit peu la carte donc, de cette saison. Donc là, on a libéré toute la pression et les attentes qui vous alourdissent. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Oui, donc c'est bien ça, hein. Vous avez vraiment abandonné des choses. Donc pour moi, c'était les peurs. Vous avez vraiment pris conscience à l'automne dernier, hein. Vous savez ce qui est lourd, ce qui vous retenait en arrière. Et là, vraiment, vous avez eu envie de vous délester de ce que vous agrippiez, en fait, hein. Et là, vous avez lâché prise, en fait, à l'automne. Donc ça, c'est super, parce que c'est vraiment... vous vous sentez comme ça, en fait, hein. Vous savez que vous avez pris la bonne décision, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise, vous savez que c'est vraiment plus bon pour vous. Ensuite, nous avons ce qui a besoin d'attention et d'action, et on a cette carte du chaman avec « Ayez foi dans les forces supérieures ». Donc ce qui a besoin d'attention et d'action, mais c'est de garder la foi, j'entends. Voilà. De garder la foi, parce qu'il y a des forces vraiment supérieures qui sont là pour vous aider. Parfois, c'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas facile, hein, de travailler sur ses peurs, ses angoisses, ses pensées limitantes, etc. Parfois, on en a marre, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on régresse. Mais là, on vous dit non, gardez la foi, ayez foi dans les forces supérieures. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Vous pensez peut-être que des fois, vous êtes tout seul, vous vous sentez abandonné, mais non. Regardez ce beau chaman, avec cette belle chouette, cette pleine de sagesse. Alors je vais aller vous lire un petit peu aussi cette carte, donc qui est aussi donc un esprit sacré, un être sacré. Donc c'est vraiment peut-être porter vos attentions pour trouver de l'aide avec cette carte, hein. Ayez foi dans les forces supérieures. Là c'est plus ce que vraiment vous avez besoin en ce moment pour vous aider dans ce parcours, ce chemin, cette évolution que vous êtes en train de faire. Voilà, simplement, croyez en vos esprits protecteurs. Si vous avez abandonné votre pouvoir, récupérez-le, en fait. C'est ça. Donc on vous dit que si cette carte vient à vous, c'est parce que vous avez besoin de travailler à libérer les énergies basses et votre manque de foi dans les énergies spirituelles qui vous guident. C'est ça. Donc là, le chaman, il vous guidera dans cette quête. Vous avez des alliés spirituels qui travaillent en votre faveur et leurs miracles apparaîtront bien plus facilement quand vous entrerez dans un état de confiance. Récupérez votre pouvoir et cessez de permettre aux forces extérieures de vous détourner des miracles que vous méritez. Peut-être qu'il y a des personnes aussi autour qui ne croient pas en tout ça et qui vous influencent aussi, j'entends, hein. Vous savez, on est tout seul, je veux dire, si c'est des choses qui vous animent, n'écoutez que votre voix intérieure. C'est vous qui détenez la vérité, ce n'est pas les autres. En tous les cas, ce qui a besoin d'attention, c'est ça, c'est vraiment de retrouver cette foi, et là, en l'occurrence, de travailler donc à libérer donc les énergies basses et votre manque de foi. Donc les énergies basses, c'est toujours un peu votre peur. En fait, on vous dit de continuer, de mettre l'accent, de ne pas baisser les bras et de retrouver la foi que vous pouvez être accompagné, hein, avec ces êtres sacrés, hein. Vous avez même peut-être des dons de chamaniques que vous ne soupçonnez pas. Peut-être qu'il y a des choses comme ça aussi qui vous font peur, j'entends. Vous avez dû avoir un éveil spirituel. Peut-être à l'automne aussi, cette carte, elle veut peut-être dire ça aussi, hein, parce qu'il y a vraiment eu comme des révélations qui vous sont parvenues. Alors je ne sais pas, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être que, voilà,
je ne sais pas. Peut-être que vous avez vu un corbeau à l'automne et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un éveil. Moi, j'ai vécu un éveil. Mon éveil s'est passé dans mon jardin parce qu'il y avait un soir que j'arrosais mes fleurs. Eh bien, je suis tombée sur une chenille qui était en train de vraiment de se transformer. Le papillon sortait de sa chrysalide. C'était assez merveilleux à voir. Et ça a été vraiment un choc pour moi. Un choc, il y a vraiment à partir de ce moment-là quelque chose qui s'est passé où je me suis transformée. Donc vous voyez, moi ça a été ça. Pour vous, peut-être, je ne sais pas, il y a eu quelque chose, mais je pense que c'était à un automne. Alors je ne sais pas si c'était l'automne dernier ou l'automne d'avant, mais c'est là que vous avez vraiment pris conscience. Oui, il s'est passé un événement, il y a eu quelque chose qui vraiment vous a éveillé spirituellement, vous avez fait prendre conscience que vous aviez la possibilité, j'entends, de vous délester de vos peurs, de vos croyances limitantes. C'était devenu vraiment trop lourd pour vous. De retrouver votre liberté, j'entends aussi. Donc peut-être une liberté aussi, peut-être que vous avez été aussi entouré de personnes toxiques, ça se peut. Je ressens quand même des vibrations de beaucoup de peur, d'anxiété avec cet améthyste aussi. Je pense que vous avez peut-être même été sous emprise, j'entends. Peut-être pas tout le monde, peut-être pour certaines personnes, je ressens des vibrations. Vous savez, des fois on est sous emprise, quand on est sous emprise, on ne s'en rend pas compte. Déjà d'une, c'est une chose qu'il faut savoir. Je sais de quoi je parle. J'ai été moi-même sous emprise. C'est un sujet que je connais bien. Et sachez que vraiment, on arrive à retrouver cette liberté et à sortir de cette emprise, qu'on y arrive, que c'est possible. Déjà ça, c'est une première chose que je voulais vous transmettre en vous parlant de moi. Parce que moi je suis là aussi pour, à travers mes expériences, mes exercices, mes leçons que j'ai eu à traverser, que j'ai traversées, je suis à même de pouvoir vous aider, vous accompagner, puisque je connais très bien cette souffrance. Et donc, on me permet de canaliser des choses. Et voilà, donc je ressens des personnes qui ont été sous emprise. Ouais, je pense que vous avez des dons. Je pense en plus que vous avez des dons spirituels, chamaniques. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui, peut-être avec cet Indien, cet être sacré, magnifique d'ailleurs, cette chouette, avec cette sagesse. Je pense que vous avez vraiment eu des révélations, vous avez vraiment vécu un éveil spirituel, ce qui vous a sorti de cette torpeur et de vous rendre compte que vous étiez effectivement sous emprise. Et là, vous sortez de tout ça, c'est fabuleux, vraiment, vraiment, je vous encourage à continuer ce magnifique travail, parce que je sais que c'est pas facile, mais vraiment, vous allez vraiment vers une liberté merveilleuse, mes belles âmes. On va continuer avec où diriger votre énergie et vos intentions. Et oui, on a ça, vous voyez, vous regardez, cette voyageuse, prenez une nouvelle direction. Waouh, c'est complètement ça en fait. Vous prenez une nouvelle direction, regardez comme elle est apaisée, cette voyageuse. Elle est empreinte de sérénité. Vous allez vers d'autres mondes, vous sortez en fait justement de cette emprise, de ces peurs, de toutes ces énergies basses, ces énergies négatives, toutes ces pensées, ces limitantes qui vous cloisonnent. Là, vous partez, vous prenez vraiment une nouvelle direction. Vous allez vraiment... Waouh, c'est superbe, c'est superbe. Hein, c'est vraiment... Et vraiment, on vous dit de diriger votre énergie vers ça, vos intentions, de fixer votre but de sortie, hein, comme si vous voyiez le bout du tunnel, vous voyez visualiser ce bout du tunnel. Je vais quand même aller voir aussi ce que nous dit cette carte-là, cette belle voyageuse, que nous dit ces énergies. Donc c'est aussi un être sacré, hein.
Alors, la carte de la voyageuse, elle représente l'esprit bohème qui vous habite. Vous avez l'occasion de prendre une nouvelle direction et la sagesse ancestrale vous encourage à l'accueillir les bras ouverts. Voilà. Vous voyez, c'est fou, hein. Comme quoi, je vais vous lire. Hein. Cette carte sort souvent lorsque vous avez une chance de traverser un processus d'éveil. Voilà, c'est ça, c'est complètement ça. Et de comprendre encore mieux les qualités fantastiques que vous pouvez partager avec le monde extérieur. Alors, on dit que ce genre de voyage est souvent solitaire. Mais oui, là, c'est un travail intérieur, j'entends. Mais un travail qui vous emmène vers la liberté, un voyage qui vous emmène de retrouver votre pouvoir intérieur. Waouh! C'est magnifique. On vous dit que ce voyage donc sera hautement bénéfique pour votre croissance émotionnelle, bien sûr, et spirituelle. Qu'il s'agit de progresser en vous, car vous évoluerez à chaque instant. D'alléger votre fardeau, c'est complètement ça. Bien sûr, car cela rendra votre voyage beaucoup plus agréable, c'est normal, puisque vous vous délestez de poids inimaginables, d'emprise, de négativité. Waouh, c'est fabuleux, vraiment. Quel beau message, vraiment, ce qui vient vers vous, mes belles âmes, c'est magnifique. Hein. Donc vraiment, dirigez vos énergies et vos intentions dans cette nouvelle direction. Hein. Alors ensuite, ce que vous devez laisser faire et abandonner. Eh bien, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Ça aussi, c'est le résultat de votre vibration présente. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est un gardien messager. Alors, les gardiens messagers apportent des messages miraculeux de guidance et de guérison. Donc, c'est des esprits guides qui vous aident à vous connecter à vos besoins et à vos désirs fondamentaux afin que vous puissiez donc vivre une vie épanouissante. Donc là, on vous dit, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment le résultat de tout ça. Et là, je pense qu'avec votre éveil spirituel, vous le savez maintenant. Peut-être que vous voyez des plumes en ce moment sur votre chemin, ou des heures miroirs, ou des heures inversées, ou des synchronicités, quelles qu'elles soient. Je vais vous lire également le message de cette carte. Alors, on vous dit de prêter attention aux signes et aux rappels de vos anges et de vos proches disparus également, qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. C'est vraiment le message ultime dans ce travail fabuleux que vous êtes en train d'accomplir. Voilà, vous n'êtes pas seul. Soit vous avez vos anges gardiens, vos guides, de toute façon, qui sont toujours là. Un défunt, quelqu'un qui est parti, un être cher qui vous accompagne, qui vous soutient. Hein? Donc on sait que chacun a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies antérieures et qui sera donc à côté pour toutes les vies à venir. Donc comprenez alors que vous n'êtes jamais seul et ne serez jamais. C'est vraiment le message ultime pour vous aider à continuer ce parcours difficile, j'entends quand même, hein, et tellement libérateur. Tellement libérateur. Vous allez vraiment prendre une nouvelle direction. C'est fabuleux. Alors, voyons voir avec maintenant l'oracle de la féminité sacrée. Et nous avons la voie du milieu. Qu'est-ce qui vient vers vous? En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Waouh! Un autre message tellement merveilleux, la voie du milieu. Voilà, là j'ai l'impression que vraiment vous vous centrez. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes. Puisqu'avant, oui, vous étiez dans les extrêmes. Oui, parce qu'en fait, avec ce cavalier d'épée qui va extrêmement vite, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc en fait, le conseil, c'est vraiment de suivre cette voie du milieu, de vous équilibrer, de vous connecter, d'équilibrer vos chakras, j'entends, hein, donc racines jusqu'au chakra coronal, d'être aligné. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez donc une porte vers l'équilibre. Superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et on a la renaissance du phénix. Waouh, alors là, c'est miraculeux. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Vous êtes tel ce phénix qui renaît de ses cendres. Waouh, trop beau, trop beau. Vraiment. Ensuite, que nous dit l'oracle des Médéors? Ah, chakra de la gorge. Là, c'est un conseil. Peut-être vous avez un problème de communication, j'entends, puisque le chakra de la gorge, c'est ça. Donc, on vous invite à travailler ce chakra avec cette belle couleur bleue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La cohérence, avec donc l'oracle des portes. Alors, c'est lequel? C'est ici. Les portes de l'intuition. Excusez-moi. Hop. Et nous avons la cohérence, la carte 13. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, c'est complètement ça. Regardez, c'est complètement en adéquation avec les autres cartes. C'est ça. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles, chakra de la gorge. Alors peut-être que vous avez encore du mal, vous êtes resté encore peut-être dans des schémas. Bien sûr, quand on change, c'est pas. Il y a des fois des comportements, des paroles qu'on dit. Alors on se reprend, mais qu'on avait l'habitude de dire, qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc en fait, ce que j'entends avec ces cartes, c'est qu'on vous dit de faire attention quand vous parlez, que vos paroles doivent être en accord donc avec vos comportements nouveaux. Hein, et donc du coup, vous allez vous sentir aligné avec ce que vous dites, ce que vous faites. Et donc l'énergie va circuler librement et là vous allez être en parfaite cohérence. C'est sur quoi vraiment ce qui vient vers vous, mes belles âmes, c'est vraiment sur quoi vous allez. C'est superbe. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ben oui, mais là vous ouvrez tellement à d'autres choses. Vous sortez tellement de... je dirais d'un tunnel, d'une prison même, j'entends, une prison. Et là, maintenant, c'est ça. Vous vous réjouissez du bonheur d'autrui. Et rejaillit naturellement sur vous. Oui, parce qu'avant, vous étiez sous emprise. Vous étiez... vous vous sentiez toujours attaqué. Donc forcément, les relations aux autres étaient difficiles. Mais maintenant, vous êtes sorti de tout ça. En tous les cas, vous êtes en train de sortir tout ça. Et on vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils vont rejaillir naturellement sur vous. Waouh, merveilleux. Voyons voir un peu maintenant avec l'esprit. Quel est l'esprit animal qui vous accompagne dans ce merveilleux chemin? Et nous avons l'esprit de la colombe, soyez la paix. Alors là, c'est vraiment un message vraiment magnifique avec cette carte 21. Alors je vais quand même vous lire ce que dit le livret, mais voilà. C'est vraiment, vous avez vraiment envie d'être en paix, de retrouver, de trouver même, je dirais, cette sérénité que vous n'avez jamais eue. Et là, vous êtes accompagné en plus avec la colombe, la 21. C'est vraiment merveilleux, les amis. Hein. Vraiment. Le message de l'oracle. Avec son roucoulement paisible, l'esprit de la colombe vous invite à vous imprégner de l'énergie de la paix et à laisser la compassion réchauffer votre cœur. Waouh! Vous avez toujours le pouvoir de créer la paix en vous et l'apparition de la colombe est un rappel que chaque jour est un bon jour pour méditer, pour apaiser le trouble qui vous agite en incarnant la tranquillité. Partout autour de vous, beaucoup de distractions peuvent survenir, mais vous êtes appelé à y prendre part avec le cœur d'un pacificateur en vous demandant que ferait la paix. Pouvez-vous créer l'accord au sein du désaccord? La paix que vous cherchez vient de l'intérieur de vous et se répand dans le monde, tandis que l'esprit envoie son messager pour vous rappeler la beauté de la vie en harmonie avec tout ce qui est. Admirez la beauté et la puissance de votre cœur compatissant.
Alors, le message de protection. Même si les eaux qui vous entourent sont agitées, que votre cœur est troublé, l'esprit de la colombe est là pour vous rappeler que la paix commence en vous, tandis que vous vous reconnectez à l'esprit grâce à des pratiques qui vous réveillent de l'amnésie spirituelle. C'est complètement ça. Votre véritable nature est aussi paisible que celle d'un enfant de l'esprit. Mais comme vous l'avez facilement oublié, mais oui, à un moment donné, vous étiez déconnecté de tout ça. Vous êtes donc invité à vous installer dans le nid douillet de l'esprit. Bientôt, les eaux redeviendront calmes et vous retrouverez la paix. Ayez de la compassion pour vous-même en ce moment, car nous pouvons tous oublier que la paix est toujours à portée de main, donnée par l'esprit. Devenez la paix que vous voulez voir dans le monde pour diminuer la souffrance par des actes de gentillesse en irradiant l'amour. L'esprit de la colombe vous rappelle également que lorsque vous êtes témoin de l'iniquité ou que vous voyez quelqu'un blessé ou dans le besoin, ayez confiance en votre capacité à apporter la paix en souriant, en apportant de l'amour, en ayant des paroles aimables et en écoutant avec un cœur compatissant. Faites votre part en étant un pacificateur, en nourrissant la compassion et en rappelant aux autres la joie d'une coexistence harmonieuse pour qu'ils s'imprègnent à leur tour de l'esprit de la colombe. Moi, ce que j'entends vraiment avec ce message, c'est que là, en fait, je pense que vous êtes des personnes peut-être qui avaient envie d'aider les autres et vous allez le devenir. Enfin, vous l'êtes peut-être, vous êtes peut-être des coachs et thérapeutes aussi. Vous dirigez en tous les cas vers un... Ouais, vous avez envie de transmettre cette paix. Vous avez tellement été tourmentés, mes belles âmes, que vous allez savoir le faire également à votre tour. Vous allez être cette paix et vous allez la transmettre, la partager. Waouh. Alors, un petit dernier message, alors avec les jolies cartes d'illustrer, donc de l'oracle d'Angélique le Seigneur. On a cette très jolie carte qui nous dit ça. C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Alors c'est complètement ça. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Ça, c'est ce que de toute façon vous savez. Sois convaincu de ta réussite. Voilà. Déploie tes ailes en toute confiance, en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Mais écoutez, franchement, c'est le mot presque pour moi de la fin, parce que c'est vraiment la synthèse de tout ça. C'est vraiment lâcher prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. C'est complètement ça. Je vais quand même prendre un petit message de l'oracle. S'aimer et s'accepter pleinement. Encore quelques petits conseils pour s'aimer et s'accepter pleinement, ce qui emmène vraiment vers cette liberté. Alors j'espère que cette guidance n'aura pas été trop longue. En tous les cas, surtout qu'elle aura parlé à quelques-uns, à quelques personnes, qu'elle vous aura peut-être éclairé, redonné peut-être du courage, je ne sais pas. Enfin, franchement, j'espère vraiment vous apporter à travers cette guidance des messages d'espoir, des choses qui peuvent vous faire toujours évoluer. Alors, nous avons « Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure ». Fabuleux. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Exactement, c'est complètement en adéquation aussi avec ces cartes. Waouh, c'est fabuleux ces messages. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Ça ne peut pas être plus clair, mes belles âmes, vraiment. Nous avons accepté des vieux schémas qui me parasitent. Voilà, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Et oui, c'est ce que je vous disais, accepter ses peurs. Ensuite, quand on accepte, ça se transforme. Ça se transforme. On ne met plus de l'énergie dessus. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Ben voilà, le mot de la fin.
pour cette guidance, choix numéro 1. Ouais, voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des réponses, vous aura boosté. Franchement, je vous souhaite vraiment plein de belles choses, mes belles âmes. Et puis je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Merci beaucoup. Et coucou pour le choix numéro 2. Donc, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo, mes amis, pour ceux qui ont choisi donc cette très jolie pierre de lapis lazuli. Voilà, donc bienvenue sur cette guidance. Alors, le lapis lazuli, donc, qui est une pierre empreinte vraiment d'une aura de vérité. Elle fluidifie également la communication intérieure, donc pour mieux se comprendre, mais aussi extérieure pour mieux communiquer avec les autres. Elle est aussi pour moi associée au chakra du 3e œil. Alors là, on a peut-être des personnes en ce moment qui font un travail de développement personnel, qui cherchent à mieux se comprendre, à mieux communiquer. Il y a une recherche de vérité. Alors le message donc aujourd'hui de cette guidance, ce qui vient vers vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, ce qui vient pour vous aujourd'hui, mes belles âmes? Qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui? Alors nous allons donc commencer. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable, comme je vous ai expliqué, pour gagner un petit peu de temps. Alors, avec le tarot, nous avons cette première carte qui est la 10 d'épée. 10 d'épée. Alors, là, on voit que vous avez fait des cauchemars. Donc, les épées, c'est le mental. Vous avez un mental très encombré. C'est pas la 10, excusez-moi, c'est la 9. La 9 des épées. Vous avez vraiment... le mental qui a pris le dessus, vos pensées limitantes, qui s'est vraiment emparé de vous, j'entends. Hein. Oui, vous étiez vraiment dans une forme d'anxiété. Vous avez vraiment eu des pensées obsessionnelles, des crises d'angoisse même. Hein. Vraiment des insomnies avec vraiment des cauchemars. Vraiment, beaucoup de crainte, beaucoup de peur aussi. Vous êtes fait même des scénarios complètement effrayants. Hein. Ouais. Et alors, ce que j'entends donc avec cette carte plus cette lapis lazuli, c'est que vous avez vraiment pris conscience que c'est vous tout seul avec votre mental, vos pensées limitantes qui vous mettiez dans ces énergies. Vous avez une prise de conscience par rapport à ça. Voyons voir ce que nous dit une autre carte du tarot. La lune. Intuition. Ouais, la lune. Il y a vraiment eu des connexions avec la lune, avec votre intuition en fait. Vous avez peut-être traversé aussi des épreuves qui vous ont angoissé. Aussi, comme vous avez fait du développement personnel, puisque c'est ça que j'entends vraiment aussi, que je ressens avec cette lapis lazuli, vous avez été travailler sur vos parts d'ombre. Ça a réveillé certainement des cauchemars à l'intérieur, parce que c'est pénible. Hein. Vous avez dû faire un travail de développement personnel qui a été très pénible pour vous. Oui, vous avez vraiment cherché vos parts d'ombre en fait. C'est très déstabilisant de travailler sur ces parts d'ombre. Ça vous a conduit aussi à des cauchemars. Hein. Mais bon, ça vous a permis aussi de... Vous avez traversé donc toutes ces épreuves, mais vous les avez regardées en face. C'est ça, vous les avez regardées en face.
Et ça vous permet de voir plus clairement justement les choses. Vous êtes remis vraiment en question. Vous êtes en train de vous remettre en question parce que vous aviez vraiment des angoisses. Ouais, vous avez vraiment été voir vos parts d'ombre. Voyons voir. Alors, là, non, on a la 8 de denier. Donc là, c'est la carte de la patience. Travaillez assidûment. Vous ancrez dans la matière des choses. Par le travail, par votre travail. Et alors là, nous avons la 7 des épées. Il y a eu des tromperies. Je vais toutes les mettre, les cartes de denier. Ce sera plus simple. Les cartes du tarot, excusez-moi. Voilà. Alors, il y a eu des illusions. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est que vous sortez des tromperies, vous sortez des illusions. Oui, vous sortez de tout ça avec beaucoup de patience, de ténacité, beaucoup d'intuition, beaucoup de persévérance. Ouais, vous allez sortir. Ce qui vient vers vous, c'est en fait vous sortez de situations où on vous a trompé et où vous vous êtes trompé. Qu'est-ce qui vous est arrivé là avec cette carte? Oui, on vous a trompé, vous avez été trahi. En fait, vous étiez en fait tellement dominé par vos émotions que vous n'aviez plus les pieds sur terre. Vous vous êtes laissé manipuler, vous vous êtes laissé tromper. C'est ça qu'il y a eu. Ça vous a vraiment amené des cauchemars. Et en fait, là, vous avez... ouais. Ce qui vient vers vous, là, c'est vraiment... Vous sortez de tout ça. Vous en avez eu l'intuition, vous avez démasqué les choses. Mais j'entends que vraiment, vous avez... vous travaillez, mais vraiment comme un fou. Pour sortir de tout ça, en fait. De ces tromperies, de toutes ces illusions. Vous avez vraiment tellement été dominé par vos émotions et votre mental que vous n'aviez pas vu, que vous vous faisiez avoir. Mais grâce à votre intuition, votre travail acharné, j'entends, à vouloir vous sortir de tout ça, c'est ça qui vient vers vous. C'est que vraiment, vous travaillez assidûment, vraiment, pour sortir de cette situation. Vous avez vraiment compris que vous aviez des failles, en fait. D'où cet intérêt que vous avez eu à aller travailler sur vos parts d'ombre, à travailler vraiment avec acharnement. Vous avez peut-être fait beaucoup de travail spirituel, de travail de développement personnel, au risque même de vous fatiguer, j'entends, hein, parce que c'est épuisant, donc ça vous a mis un peu le mental, vous en avez eu marre. Ça vous a épuisé. Mais bon, vous aviez tellement toutes ces émotions et ce mental qui vous encombrait que vous n'avez pas vu. Oui, vous avez été... on vous a trompé. Alors je ne sais pas si c'est une tromperie au niveau... comment ? Au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a eu une tromperie. Vous vous êtes fait abuser, j'entends. Alors c'est pas un abus, je pense que c'est plus un... C'est pas un abus sexuel pour moi. C'est plus au niveau de votre gentillesse, j'entends.
Vous êtes quelqu'un d'extrêmement honnête et je pense que vous êtes fait avoir par votre gentillesse. Et là, vraiment, vous voyez tout ça, vous avez vraiment pris conscience de tout ça. Et là, ce qui vient vers vous, et c'est ça, vous travaillez vraiment avec productivité, avec acharnement. Vous avancez vraiment avec persévérance vers autre chose. Vous sortez de tout ça, vous avez vu clair, vous sortez de votre mental et de vos émotions qui vous ont submergé. Vous avez dû faire confiance à quelqu'un qui vous a trompé en fait. Et ça vraiment, ça vous a fait des cauchemars. C'est normal. Et tout ça, c'est terminé. Là, vous êtes là, c'est tout ça, c'est fini. Vous allez vraiment mieux vous comprendre. Mais du coup, vous allez mieux, parce que vous n'avez peut-être pas très bien communiqué, mais vous êtes quelqu'un qui a énormément d'intuition, vous voyez clair. Voyons voir ce que nous dit les esprits protecteurs. Donc on a la gardienne de la magie. Donc votre énergie, c'est débloquer votre magie intérieure. Ça, c'est votre énergie aujourd'hui. Donc c'est un être, non, c'est un gardien messager. Alors, on va aller voir ce que nous dit ce gardien messager. Donc les gardiens messagers, eh bien, ils vous apportent des messages donc miraculeux, donc de guidance et de guérison. Donc ces esprits guides, ils vous aident à vous connecter donc à vos besoins et désirs fondamentaux, afin que vous puissiez donc vivre une vie épanouissante, alignée sur votre but et votre vérité supérieure pour votre plus grand bien. Donc que nous dit cette gardienne de la magie ? Elle nous dit débloquer votre magie intérieure. Donc on vous dit de cesser de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Mais c'est complètement ce que vous dit le tarot en fait. Vous êtes fait avoir et là vous êtes retourné faire un travail à l'intérieur de vous, vous travaillez avec persévérance et vous reconnaissez en ce moment que vous avez un vrai pouvoir à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous sort de ça. C'est vers quoi vous allez, c'est ce que vous avez découvert. Alors là, on nous dit la magie est l'énergie de l'univers qui vous permet de créer et de concrétiser grâce au pouvoir et à la focalisation de votre volonté. Elle change selon votre fréquence. La gardienne de la magie représente l'esprit qui vous aide à réaliser ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas tout seul, mes belles âmes. La gardienne de la magie est là pour vous aider, vous et votre énergie. Donc c'est elle qui accompagne les chamans et les sages quand ils font appel à cette énergie pour les aider à manifester ce dont ils ont besoin pour guérir et les soutenir sur leur chemin. Et là, vous vous guérissez de vos cauchemars parce que vous aviez trop d'émotions qui vous ont fait perdre pied et puis vous êtes fait manipuler. Et là, en fait, vous guérissez tout ça. On vous dit, vous avez tout en vous. Vous êtes la magie. Tout ce que en fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Vous avez tout en vous. Vous êtes une personne puissante et magique qui peut diriger ses intentions et concrétiser ses désirs. C'est votre énergie aujourd'hui. Mais bien sûr, votre pouvoir ne deviendra puissant que si vous le maîtrisez. Et ça, il vous faut prendre le temps de l'admettre. Donc, votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Donc, vous êtes capable de dépasser tout ça. De toute façon, vous l'avez très bien compris, c'est vers quoi vous allez en fait. Vous allez débloquer votre magie intérieure. Vous savez que vous avez tout en vous. Vous reprenez, je dirais, les rênes en main en fait. Ensuite, nous avons cette très très jolie carte, Observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut.
Donc ça, c'est ce qui vous ancre et vous fournit donc la concentration en ce moment. C'est de regarder, de fixer votre regard toujours plus haut. Et ça vous aide à vous ancrer, de voir au-delà. On va aller voir ce que nous dit cet être sacré. Dépassez vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Mais c'est ça, c'est complètement tout ça. Voilà. Dépassez vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Et ça, de penser ça, c'est ce qui va vraiment vous ancrer et vous fournir vraiment la concentration que vous avez besoin. Alors cette carte, elle vous dit carrément que vous êtes au bord du miracle. Tous vos rêves et vos aspirations sont à portée de main et vous êtes guidés pour vous concentrer sur votre vision. Les esprits protecteurs qui vous accompagnent vous encouragent. Il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir ou réussir. Vous avez l'occasion en ce moment de guérir une ancienne blessure ou un schéma de manque de sentiment d'incompétence. Voyez tout ce qui s'est passé, les trahisons. Donc vous avez été pris dans vos émotions, à ne plus avoir les pieds sur terre, à être dans les illusions, vous êtes fait berner. Tout ça, c'est terminé. Vous guérissez tout ça. Vous n'allez plus être cette personne. Non, vous sortez de tout ça. Parce que vous savez fixer votre regard toujours plus haut, vous dépassez les limites. Et maintenant, vous croyez que c'est possible. Avant, vous étiez beaucoup plus faible. C'est ce qu'on vous dit. Autrefois, vous avez cru impossible de reconnaître votre valeur et de croire que vous méritiez des bienfaits. C'est pour ça que vous vous êtes fait avoir. La sagesse des anges et des ancêtres vous rappelle que vous êtes une étincelle incroyable et infinie de l'univers, qui non seulement est en vous, mais qui vous adore littéralement. Vous avez du talent, de la force et les capacités nécessaires pour réaliser vos rêves les plus fous. Waouh! Ce qui vient vers vous, c'est ça, c'est vraiment ce qui vous ancre. Vraiment, dépassez vos limitations, croyez que l'impossible est possible. Et ça, vous l'avez compris. Alors, vos pensées et perceptions présentes. Nous avons « Soyez la lumière » avec la sorcière blanche, qui est un être sacré également, cette belle sorcière blanche. Soyez la lumière. Prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des expériences à basse énergie. Voilà, tout ça c'est fini. Et vous le savez, vous allez vers la lumière. Donc on vous dit, peu importe ce qui vous arrive ou ce qui se passe autour de vous, vous avez le choix. Choisissez de ne pas entrer dans les drames, les chamailleries ou les énergies qui risquent de limiter votre joie. Si vous êtes entouré donc de gens qui vous sont hostiles ou qui détestent quelque chose, si vous êtes dans une situation négative peut-être au travail, on vous invite à être la lumière. Vous êtes une personne incroyable qui peut réellement apporter la lumière. Et oui, vous débloquez votre magie, vous fixez votre regard toujours plus haut. Vous allez vers la lumière. Vous êtes aussi quelqu'un d'extrêmement lumineux dans le sens où les gens, vous pouvez servir aussi de guide à d'autres, j'entends. Regardez cette belle carte. Il y a un joli papillon, il y a une jolie chouette. Il y a un pentacle. Ouais, vous êtes quelqu'un qui... Ouais, vraiment, là, vous sortez d'un schéma extrêmement négatif, une blessure de trahison. Ouais, vous sortez de ça. Et vous êtes vraiment... vous rayonnez, en fait. Et là, vous en prenez conscience. Et vous savez que vous pouvez même aider d'autres personnes. Vous prenez conscience de ça en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vos désirs croissants et vos besoins primordiaux, c'est d'embrasser l'énergie de paix. Ah oui, avec la flèche brisée. C'est terminé, vous voulez la paix, vous ne voulez plus toutes ces énergies basses qui vous ont construit, par ailleurs. Maintenant, vous êtes, voilà, la lumière et vous embrassez l'énergie de paix. C'est ce qui vient vers vous, c'est ça, embrasser l'énergie de paix. Donc c'est un symbole guerrier. Un symbole guerrier, c'est un symbole fort.
Il révèle une information importante qui vous aide à comprendre l'action à mener ensuite. Ils offrent des leçons et des indications pour évoluer. Donc en fait, vraiment, pour évoluer, là, c'est vraiment ça, hein, embrasser l'énergie de paix. Je vais vous lire également un petit peu ce que nous dit cette carte. Lâchez prise du besoin de vous défendre et préparez-vous à diffuser la paix, vous êtes en sécurité. Oui, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Alors, on vous dit, quand vous voyez une flèche brisée en méditation, en vision, en rêve ou en tirage, c'est le signe que vous n'avez plus besoin de lutter car la paix est arrivée. Wow, c'est un puissant symbole d'harmonie, de sérénité et de communauté. Magnifique, magnifique. Alors, si vous doutiez, là, franchement... Alors, on vous dit, si vous avez été exposé à une situation qui a éveillé en vous le besoin de vous protéger ou de vous défendre, ce qui a été le cas, ce que vous trouvez juste, sachez qu'elle arrive à son terme, c'est terminé. Voilà. La carte de la flèche brisée vous conseille de comprendre que les énergies de lumière, hein, soyez la lumière, comme cette sorcière blanche, pénètrent en vous pour nettoyer donc toute l'obscurité. Regardez l'obscurité, cette carte. Elle est toute noire, vous sortez de tout ça. Je ne sais pas qui est-ce qui vous a fait mal comme ça, mais on vous a vraiment trahi. Et là, vous comprenez tout ça et vous en sortez. C'est vraiment ce qui vient vers vous. Hein, les disputes se terminent et les désagréments se résolvent. Vraiment, c'est ça. Alors, on vous dit aussi, afin d'avancer sans crainte, il est important que vous laissiez tomber l'idée que vous pourriez être blessé par la situation. Vous l'avez été blessé. Hein, ou les gens concernés parce que cela travaille contre vous. Mais ça, maintenant, vous le savez. Vous savez que ça... Vous avez compris l'énergie, en fait. Vous reprenez confiance. C'est vrai que quand on a été trahi, c'est pas évident après de refaire confiance. Mais vous avez une belle lumière. Vous pouvez fixer votre regard plus haut. Vous embrassez l'énergie de paix. Vous savez qu'en transformant vos pensées, qu'avec la loi d'attraction, en fait, hein, plus on va penser positif, plus on va envoyer des énergies de paix, d'amour, plus c'est ce qu'on va s'entourer et on va vibrer ces énergies, on va attirer d'autres personnes. Enfin, vous êtes protégés, hein, de toute façon, avec vos guides angéliques et vos ancêtres. Ils se tiennent près de vous et vous accompagnent avec amour, donc sur le chemin. Comment vous sentez-vous réellement, émotionnellement? Et on a le serpent. Waouh, faites peau neuve. En ce moment, vous sentez que vous faites peau neuve. Vous êtes enfin en train de vous transformer tel ce serpent qui change de peau. Vous muez, c'est fabuleux. Je ne peux pas vous dire que félicitations mes belles âmes. Et vous vous sentez comme ça. Vous changez littéralement de peau. Waouh! Et c'est pareil, c'est un symbole guerrier, c'est un symbole fort. Comme je vous ai dit, hein, il vous révèle une information importante qui vous aide à comprendre l'action à mener ensuite. Il offre des leçons et des indications pour évoluer. Donc continuez à changer de peau. Je vais vous lire également la carte, hein, du serpent. Débarrassez-vous de vos vieilles habitudes. Révélez au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. Je vous ai dit, vous avez des dons spirituels. Vous avez des talents à transmettre la lumière, l'amour, la paix. Peut-être vous allez être un guide spirituel, peut-être vous dirigez-vous vers ça, je ne sais pas. Vous avez comme... J'ai vraiment des énergies, oui, d'une grosse transformation, là. Vraiment, c'est une personne qui est en pleine transformation, pleine mutation même, j'entends. Alors, on nous dit l'énergie du renouveau déferle dans votre vie en ce moment. Oui, c'est ça. Si pour une raison quelconque, vous sentez que vous êtes véritable, que votre être véritable n'a pas été reconnu ou que vous êtes incompris, sachez que cette énergie lourde vous quitte. Mais oui, vous quittez tout ça.
Comme vous avez travaillé sur vos histoires anciennes et sur toutes les croyances limitatives que vous avez accumulées, vous avez retiré l'enveloppe de peau qui avait créé vos expériences restrictives. Voilà, c'est ça, vous avez vraiment travaillé vos zones d'ombre. Waouh, vous faites peau neuve. Vous voyez clair, vous voyez la lumière maintenant, vous embrassez l'énergie donc de paix. Waouh, c'est très 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 beau. C'est ce qui vient vers vous, mes belles âmes. Donc soit vous êtes encore ici, donc tout ce qui vous attend, soit vous en êtes déjà là. Hein, je ne sais pas ça, mais c'est fabuleux. Hein. Donc je ne sais pas si ce tirage parle à certaines personnes, où vous en êtes en ce moment, au niveau d'une énergie voilà, de trahison, de tromperie, où vous aviez été vraiment... vous avez perdu pied en fait, hein. Cette personne vous a fait faire pied, cette personne ou cette situation, j'entends. Il y a quelque chose, pardon, je croyais qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a fait perdre pied ou dans votre tête, peut-être vous étiez vous-même enfermé dans des croyances tellement limitantes, vous êtes fait des scénarios à vous tout seul, mais déconcertants. Et d'un seul coup, vous avez pris conscience, dire stop. Je vais travailler mes zones d'ombre, là, j'en peux plus de ça. Vous avez travaillé, vous êtes un travailleur acharné même. Vous avez fait un gros travail de développement personnel, mais qui vous a vraiment, qui vous emmène là, qui vous fait changer de peau littéralement. Waouh! C'est très très beau, hein. Donc on vous dit votre engagement personnel a évolué et a été reconnu et le monde extérieur va maintenant commencer à refléter tout le travail intérieur que vous avez accompli. Bien évidemment que ça porte ses fruits. Heureusement d'ailleurs. Si vous sentez qu'une personne proche vous a mal compris récemment, elle reviendra sur son jugement si vous acceptez de reconnaître vos propres difficultés. Voici un temps de renouveau, d'abondance et de connexion. Accueillez votre renaissance et réjouissez-vous. Mais oui, accueillez votre naissance. Parce que là, c'est vraiment, je vous félicite avec ce que vous traversez, ce que vous avez traversé et où vous en êtes actuellement, parce que c'est superbe. Comme quoi on peut se sortir, parce que là vous êtes emprisonné dans votre mental. Bon, il y a eu une situation, hein, on vous a trompé, mais même vous étiez, je dirais, une personne avant qui vous laissait emporter par vos émotions et qui avait tendance vraiment à vous faire des scénarios catastrophes, j'entends. Et tout ça, c'est fini. Vous faites peau neuve. Vous fixez votre regard vraiment plus haut. Vous voyez la lumière, vous embrassez l'énergie de paix, vous faites peau neuve. Vous débloquez votre magie intérieure, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Wow! Voyons voir une autre carte. Alors, ce qui a besoin d'attention et d'action, changez vos perceptions. Ben oui, ça va de soi. Donc c'est un symbole, c'est un guerrier messager, donc c'est un symbole fort encore. Gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Ben oui, vous faites peau neuve, vous changez vos perceptions, forcément, vous n'êtes plus cette personne qui est dans les illusions, qui est submergée par ses émotions. La 114, on va lire aussi son message, un petit peu de son message. Changez votre façon de penser et toute votre réalité se transformera. Oui, oui, c'est la suite logique. Enfin, je veux dire, c'est un tout, bien sûr. Donc, on vous dit ce qui a besoin d'attention et d'action. Donc, c'est de vraiment travailler en ce moment là-dessus. C'est vraiment votre façon de penser. Et du coup, toute votre réalité va se transformer. Donc on vous dit que quand cette carte se montre, c'est qu'une occasion d'apprendre quelque chose sur votre façon de penser. On vous conseille de reconnaître que tout ce que vous voyez n'est pas exactement comme vous le voyez. Attention, parce que vous étiez comme ça, donc attention voilà, hein, des fois tous les travers ne sont pas disparus. Hein. Donc le mental, voilà, il nous joue parfois aussi des tours et nos perceptions peuvent aussi se tromper. Donc si vous avez des difficultés ou si vous sentez que votre vie manque de clarté et de direction en ce moment, il est probable que votre manière de penser ou le sujet sur lequel vous vous concentrez soit en cause dans cette réalité.
On vous conseille donc d'ouvrir les yeux et l'esprit, de dépasser les limites que vous vous êtes imposées et de reconnaître que votre manière de voir le monde détermine ce que vous expérimentez. Peut-être parfois vous doutez encore et ça vous amène encore des petites situations. Donc on vous dit de prêter attention à ça, sur vos perceptions, sur votre façon de penser, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont encore restées du passé. Mais bon, les opportunités viennent à vous et elles ne s'ouvriront que si vous êtes prêt à le faire. Et le travail intérieur, il va vous soutenir de toute façon. Mais c'est sur quoi prêter attention en ce moment, dans cette magnifique transformation que vous faites. De faire toujours attention à vos pensées, à votre façon de penser. Quand on a toute sa vie, enfin je ne sais pas quel âge vous avez, mais je veux dire une partie de sa vie pensée d'une certaine façon, même si on fait un gros travail, parfois des fois voilà, le naturel revient comme on dit et on peut se laisser vite repartir dans des travers. Donc on vous dit de faire quand même toujours un petit peu attention à votre façon de penser. Alors ensuite, où dirigez vos énergies et vos intentions? Oh, regardez cette magnifique carte avec l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. Voilà, dirigez votre énergie et vos intentions dans votre confiance, dans votre talent. Ayez confiance en vos talents qu'on vous dit. Oui, parfois on doute. Après, c'est humain, c'est normal. On vous dit d'avoir confiance. Et vous avez l'esprit du renard qui est malin. J'adore cette carte, je la trouve trop belle. Magnifique. Il est magnifique ce renard. Je vais vous lire un petit peu aussi ce que nous dit cette carte. Donc, dirigez vos énergies sur la confiance. Donc, c'est la page 60. Alors, on vous dit, soyez vigilants car le changement est dans l'air. Donc, l'esprit renard représente le renard roux depuis toujours, mon animal fétiche. C'est une créature étonnamment résistante, capable de survivre dans un environnement urbain comme sous les températures extrêmes de l'Arctique. Les renards savent que c'est d'être chassés et traqués depuis des siècles pour leur précieuse fourrure, alors qu'ils ne cherchent qu'à survivre. C'est pourquoi l'énergie de l'esprit renard vous aidera à surmonter l'adversité et l'injustice. Voilà, c'est super parce que vraiment, voilà, vous sortez, comme j'ai dit, cette trahison, cette injustice dont vous avez été victime, j'entends. Vous avez cet esprit du renard qui vient vous aider. Donc les énergies qui vous entourent sont fluctuantes et bien que ce ne soit pas confortable, vous êtes équipé de tout le nécessaire pour survivre au changement. Bien sûr, vous êtes en pleine transformation, pleine mutation, faites peau neuve. Donc des opportunités vous sont présentées pour atteindre des espaces que vous n'avez encore jamais fréquentés. Et si cela vous crispe un peu, restez ouvert aux transformations qui viennent, parce que ce sont en réalité les réponses à vos prières. Waouh! L'expérience d'être chassé ou menacé est derrière vous. Voilà, c'est ça. C'est terminé. Et vous êtes invité à sortir de votre tanière et pour révéler au grand jour votre éclat et vos talents. Waouh, waouh, waouh. C'est trop beau. Vous allez nous sortir des choses. Là, je ne sais pas, j'ai dit, vous êtes un guide, vous avez des talents de guide, des talents spirituels, j'entends, des talents de lumière. Vous allez éclairer les autres. Peut-être que toutes ces expériences vous transforment tellement que vous allez à votre tour vous servir de vos expériences, de tout ce que vous avez compris en travaillant vos énergies, vos parts d'ombre. Et vous allez aussi transmettre des messages. Je ne sais pas. Mais vous allez vraiment laisser sortir vos talents et ayez confiance en vos talents. Ça, c'est vraiment diriger votre énergie et vos intentions sur ça, vraiment. Alors ensuite, le résultat de votre vibration présente, nous avons ciel pair. Ayez confiance en l'inconnu. Wow, magnifique, magnifique. Ayez confiance en l'inconnu avec le ciel pair. Ça, c'est vraiment la synthèse, le résultat de toute cette vibration.
Ayez confiance en l'inconnu. Croyez que votre chemin se déroule exactement comme il se doit. Vous avez une relation personnelle avec le Père. Wow. Comprenez qu'il guide vos pas avec amour. Alors là, vous êtes puissamment reliés, les amis. Oh là là. Donc, cette ciel Père est le nom donné à Dieu dans de nombreuses religions et mythologies. Donc, cette carte représente donc les pouvoirs universels qui sont d'essence masculine, les énergies que les peuples invoquaient et espéraient dans les périodes de difficulté et de gratitude. Le ciel Père personnifie votre relation aux énergies masculines du divin, ainsi qu'une puissante figure paternelle ou virile. Moi, je vous ai dit, vous allez guider les autres. Vous allez délivrer des messages. Alors, on vous dit, quand cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre du recul et d'arrêter de vous bloquer. Parce qu'il y a un pouvoir plus grand qui n'est pas seulement avec vous, mais en vous. Celui du ciel Père qui crée pour vous l'expérience la plus inimaginable. Si vous l'acceptez, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé, comme l'aigle de la carte. Et oui, débloquez votre magie intérieure. On a aussi fixé votre regard toujours plus haut. Vous voyez? Tout ça, c'est... Voilà. De toute façon, ça, c'est la synthèse. Oh, eh bien, dis donc, je ne sais pas à qui j'ai affaire là, mais franchement, vous avez vraiment des talents, vous avez une lumière, vous êtes en pleine transformation, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas à qui ça parle. Laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, ça m'aidera également. Voyons voir après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? La druidesse de la générosité. Voilà. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Je vous l'ai dit, vous êtes, à mon avis, vous êtes vraiment des personnes qui allaient aider d'autres. Eh oui, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ouais, c'est vos intentions, c'est pour ça que là vous avez travaillé, mais vraiment d'arrache-pied, j'entends. Parce qu'il y a eu une révélation, vous êtes en pleine transformation, vous allez guider les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Oui, vous guérissez, voilà. Vous avez guéri là de cette colère. Mais oui, ça vous a mis en colère, bien évidemment, toute cette tromperie, cette blessure de trahison. Vous sortez de tout ça pour aller là. Que nous dit l'oracle des Médéors? Alors j'ai cette carte évidence. Bon, voilà, vous êtes un guide. Vous allez guider les autres. C'est une évidence. Que nous dit l'oracle des portes de l'intuition? Alors ça, c'est les portes de l'intuition. C'est lequel, celui-là? Oui, c'est ça. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez vraiment envie, vous avez un déclic, vous travaillez peut-être pour être coach, je ne sais pas, peut-être vous avez repris des études, mais là vous vous êtes donné du temps, mais surtout de la volonté. La volonté, on l'a sur cette carte, vous êtes vraiment quelqu'un de persévérant, de volontaire, un travailleur acharné, pour aboutir vraiment au résultat. Et vous y allez, tout va arriver. Ce qui vient vers vous, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oui, c'est ça, vous avez travaillé, comme je disais, sur vos zones d'ombre. Vous avez quitté les masques, vous quittez tout ça. Quelle énergie vous accompagne? Quelle énergie animale? On a l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Magnifique cette carte. Faites confiance au détour divin. Je vais vous lire l'esprit qui vous accompagne, l'esprit du coyote qui vous accompagne pour cette magnifique transformation. Alors, message de l'oracle. Pensez-vous que la vie vous fait prendre un étrange détour en ce moment? Avez-vous l'impression
que ce qui semble être la chose à faire, le choix qui s'impose, la meilleure situation ou une relation extraordinaire se transforme inopinément en l'exact opposé, ou disparaissent comme par magie. Comme si on vous avait jeté un sort. L'énergie farceuse de l'esprit du coyote est destinée à vous confronter à des situations qui vous apprennent une leçon que vous avez oublié d'apprendre. Peut-être devez-vous goûter à l'échec avant de connaître le succès, ou avez-vous besoin d'éprouver de la déception avant de pouvoir réellement apprécier la joie, l'amour et la prospérité qui s'annoncent. Peut-être voyez-vous sous un jour nouveau une situation qui n'était pas en harmonie avec la vie que vous aviez l'intention de co-créer. Ce qui vous rappelle que la gratitude et non la complaisance vous permet de rester attentif et conscient de tout ce qui est à votre disposition à l'heure actuelle. L'esprit du coyote vous invite à ne pas oublier de rire des coups du sort inattendu, à cultiver l'humilité et la gratitude, tout en lâchant prise sur votre attachement à la forme que peuvent prendre vos désirs. Même lorsque vous prenez un détour inattendu, vous demandant quand vous reviendrez sur la bonne voie pour manifester vos désirs. Rappelez-vous que l'esprit a un dessein et souhaite le meilleur pour vous. Faites maintenant confiance à l'ordre divin. L'esprit du coyote est une aide divine. Peu importe ce qui semble aller de travers, les choses sont exactement comme elles sont censées être. Le message de protection. Parfois un objectif est si séduisant et alléchant que vous perdez pied. Eh oui, c'est ce qui s'est passé là. Avant de l'atteindre, vous commencez à faire une fixation sur la prise à capturer, qu'il s'agisse d'une opportunité que vous avez toujours convoitée, d'une relation avec une personne qui vous semble hors d'atteinte ou de la promesse de la chance d'une vie. L'esprit du coyote vous met en garde contre cette énergie qui tente de vous piéger par la séduction. Elle ne vous amènera rien d'autre que des déceptions et des souffrances inutiles si vous vous laissez duper. Le grand esprit veut le meilleur pour vous, ainsi lorsque vos projets sont chamboulés, sachez que l'esprit du coyote veille sur vous et vous protège. Écoutez son avertissement amical vous invitant à ne pas prendre le monde trop au sérieux et à ne pas trop vous attacher à la forme de vos désirs, ni au moment où ils choisissent de se manifester. Quelque chose de mieux se profile à l'horizon. Si vous apprenez les leçons qui s'offrent à vous et cheminez le cœur léger, vous ne tarderez pas à voir que même si le parcours était sinueux, vous avez toujours été sur le bon chemin. Waouh! Donc vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas. L'esprit du coyote vous accompagne. Il vous aide à voir maintenant les tromperies. Vous êtes accompagné. Il était là de toute façon. C'est comme ça que vous avez pu vous en libérer, mes belles âmes. Voyons voir un message illustré. Oui, c'est très jolie carte. Tu te sens emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « Tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur ». Je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Donc ce qui vient vers vous aussi, mes belles âmes, c'est qu'on vous dit de travailler aussi sur votre lignée familiale, sur votre transgénérationnel. Ça peut vous retirer aussi peut-être des peurs, des schémas de pensée que vous avez eus limitants. Et en fait, ça vient de vos ancêtres en fait. Et vous êtes dans cette vie pour les libérer. Tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur. Peut-être faites des recouvrements d'âme aussi, peut-être j'entends. Ça peut être intéressant pour vous, libérer de ces mémoires qui sont inutiles en fait. Et bien voilà, je vais terminer par les petits messages pour s'aimer et s'accepter pleinement. Quels sont les petits messages supplémentaires qui peuvent vous aider pour continuer votre cheminement merveilleux, cette belle transformation. Donc quels sont les messages
pour vous aimer et vous accepter pleinement encore plus dans cette belle transformation. Alors, nous avons « Je me reconnecte à mon âme d'enfant ». L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi, je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. On vous dit voilà, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant. Si vous avez du mal à lâcher prise, ça peut être un conseil pour vous aider à vous accepter, à vous aimer encore plus, pour vous aider à cette transformation. Faites-le dans la joie avec cette âme d'enfant. Ensuite, on a « J'assume mes choix en toute honnêteté ». Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Voilà, assumez vos choix en toute honnêteté. Voilà. Vous choisissez, vous avez retrouvé votre pouvoir personnel. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message, ce choix numéro 2 avec cette très belle lapis-lazuli vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire vos perceptions, où vous en êtes sur votre chemin. Si ça vous a aidé, ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Voilà, puis j'aime bien échanger avec vous, j'aime bien savoir si mes messages, mes canalisations vous aident. Voilà. Voilà donc pour cette guidance, j'espère que je n'aurai pas été trop longue. Voilà, mais écoutez, je vous remercie donc d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je viens aussi donc vous remercier mes nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être abonnés. Je remercie donc tout le monde pour vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Je fais un coucou à Christelle qui me fait toujours de super commentaires et que j'ai l'impression vraiment d'aider et ça me touche énormément. Christelle, je t'embrasse. Et d'autres, hein, il y en a plein d'autres aussi. À Chantal aussi, à qui je fais un coucou. Voilà, vous reconnaîtrez. Je vous embrasse tous, en tous les cas, mes belles âmes. J'avais aussi un autre petit message qui n'a rien à voir avec tout ça, mais comme je vous ai dit que je vous partageais toujours mes créations, ma partie créative, et bien là voilà, je voulais vous montrer une autre toile, une autre peinture à l'huile, donc réalisée en 2007. Donc c'est un pur sang arabe. Alors c'était un champion. Alors en fait, j'étais à l'époque fan de chevaux, hein. Je montais à l'époque, hein, j'avais ma jument d'ailleurs, et j'étais tellement fan que j'adorais les pur sang arabes, et j'étais abonnée à une revue, et en fait, je m'amusais, donc je prenais pleinement plaisir à les reproduire. Voilà, donc c'est une reproduction donc, de ce champion, donc en peinture à l'huile. Donc ça, c'était le petit coucou créatif voilà. Donc c'est une toile que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Donc vous allez voir ça s'affiche en bas de la vidéo où vous pouvez vous connecter donc à ma petite boutique. Donc voilà, ça c'était donc le petit message de la fin. Donc également pour ceux qui souhaitent une guidance thérapeutique ou des soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter donc via mon site internet qui pareil va s'afficher sous la vidéo. Vous pouvez soit me contacter par SMS en me laissant un petit message à mon numéro de téléphone, voilà, qui va s'afficher. N'hésitez pas. Et bien voilà, pour cette guidance. Donc je vous envoie plein d'amour et de lumière, mes belles âmes. Et puis je vous dis à bientôt.